Ceci est également mentionné dans le Coran. Réponds-leur, ce Coran est révélé par celui qui détient les mystères des cieux et de la terre et qui est clément et miséricordieux. Ceux qui avançaient que le Coran était écrit par un être humain n'avaient pas conscience Dis-leur, si les hommes et les djinns se concertaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient y parvenir, même s'ils se prêtaient mutuellement assistance. L'honnêteté descendit des cieux et prit racine dans le cœur des hommes, des fidèles croyants. Puis le Coran fut révélé et lu par les gens qui en tirèrent des enseignements, et ils tirèrent également des enseignements de la Sunna. La Sunna et le Coran renforcèrent leur honnêteté. Notre prophète donna un autre conseil très important. Le Coran est le meilleur des guides qui mènent au salut. Ce conseil est de nouveau mis en évidence dans le hadith suivant. Acquérez la science et transmettez-la. Apprenez le Coran et enseignez-le, car je suis de ceux qui quitteront ce monde. La mort est une des choses les plus redoutées par l'homme. Les personnes qui ont peur de la mort pensent en fait que c'est une fin en soi, la fin de tout. Elles ne sont pas conscientes de l'existence de la vie dans l'au-delà. Ainsi, elles sont très attachées à la vie d'ici-bas et elles sont persuadées qu'elles perdront tout à leur mort. C'est pourquoi elles refusent d'y penser. Cependant, c'est indéniable, la mort viendra pour chacun à l'heure et de la manière que Dieu aura choisi. Personne ne pourra retarder ni avancer le moment de sa mort. Le prophète recommanda aux croyants de réfléchir à la mort et à la manière de bien mener sa vie. Ceux qui seront les plus conscients de la mort et les plus préparés pour cette mort, ce sont eux les plus sages parmi les hommes. Le prophète Mohammed appela également les gens du livre à croire en la dernière religion révélée. Cependant, il ne les persécuta pas pour autant, mais leur conseilla simplement cette adhésion. Il laissa les gens du livre libres de pratiquer leur religion comme il leur convenait. Il leur permit de garder leurs coutumes et ordonna aux siens de les traiter avec justice. À ce sujet, il dit : quiconque opprimera un dhimmi non musulman, je serai son accusateur au jour du jugement. Autre exemple frappant, les articles qui suivent sont extraits du texte d'accord rédigé par le prophète et les siens à l'attention du chrétien Ibn Haris bin Ka'b et de ses co-religionnaires. Ces articles montrent une fois de plus le respect qu'avaient les musulmans pour les gens du livre. La religion, les églises, les vies, la pudeur et les biens de tous les chrétiens vivant à l'Est sont sous la protection de Dieu et de tous les croyants.
Aucun chrétien ne sera forcé de se convertir à l'islam. Si un chrétien est victime d'un meurtre ou d'une injustice, les musulmans devront l'aider. Bien que le prophète eût en charge une lourde responsabilité et qu'il eût à faire face à de nombreuses difficultés, c'était un homme des plus humbles et des plus paisibles, soumis à Dieu. À chaque instant de sa vie, il jouissait de la joie et de la ferveur d'une foi intense. Ses compagnons décrivirent sa façon d'être en ces termes. Il, le messager, était toujours joyeux, gentil et doux. Le prophète conseillait également à ses compagnons de sourire. Il rappela à ce sujet. Dieu aime les gens simples et ceux qui sont souriants. À l'époque où le prophète Mohammed reçut la révélation, il y avait en Arabie une coutume atroce. Certaines familles tuaient les filles à leur naissance car elles les considéraient comme une source de honte. L'intérêt et l'amour du prophète à l'égard des enfants mirent rapidement fin à cette pratique barbare. Il demanda à ce qu'aucune différence ne soit faite entre les enfants garçons et filles. Il avertit les gens que le fait de tuer leurs filles était un très grave péché et un acte cruel. En montrant autant d'intérêt et d'amour pour les filles que pour les garçons, le prophète était un exemple parfait pour toute la communauté. Voici un exemple de ce que disait le prophète au sujet des filles. Une fille est un enfant adorable, affectueuse, toujours prête à rendre service, douce et emplie du sentiment sacré de maternité. Notre prophète demanda également aux croyants d'être justes avec leurs enfants et dit : craignez Dieu et traitez vos enfants de manière équitable. Grâce à ses qualités supérieures, le prophète Mohammed apporta la paix et la sécurité sur tous les territoires musulmans. Les principes qu'il prenait et qu'il appliquait au quotidien font de lui un exemple pour toute l'humanité. Toutes ces caractéristiques transmises par le prophète, ainsi que le fait d'accepter le destin quel qu'il soit, pourraient être qualifiées de valeurs universelles, valeurs applicables de tout temps. De nombreux problèmes actuels pourraient être résolus